Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors, en ce jour de gloire et de bonté, jour merveilleux, je viens vous exhorter sur un verset qui est celui de Jean 8, verset 32. Alors, j'ai fait la même exhortation en anglais, mais beaucoup de frères et sœurs m'ont demandé, pour ceux qui ne comprennent pas, de reprendre cette exhortation en français pour qu'il soit aussi plus inspiré. Alors, Jean 8, verset 32 parle de la vérité. Et il est écrit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, quand on parle déjà de vérité, qu'est-ce que par définition la vérité est tout ce qui a un caractère de réel, a un caractère de pur. Tout ce qui est significatif, tout ce qui révèle de ce qui est vrai. Et donc, lorsque Jésus, dans son ministère, était en train d'enseigner les gens qui le suivaient et ceux qui croyaient en lui, il leur faisait comprendre que ce à quoi ils devaient s'en tenir d'abord, c'est les enseignements qu'il donnait et la parole de Dieu pour qu'ils puissent avoir la foi. Et il leur parlait d'une foi véritable, une foi réelle. Parce qu'on a des personnes en fait qui ont la foi comme des foi véritables. Et il y a des foi qui ne sont pas véritables. Il y a des fausses foi. Il y a des vraies foi et il y a des fausses foi. Pour dire que Jésus voulait faire comprendre que lorsque on croit en quelque chose, il faut mettre toute son énergie, toute sa force. Mais pas croire en quelque chose sur le tas et juste parce qu'on est dans le besoin et après laisser ça de côté parce que voilà, tout va bien. Alors, pour dire que Jésus venait nous enseigner sur des choses, il voulait enseigner tous les disciples et tous ceux qui croyaient en lui que c'était par la foi qu'on pouvait arriver à quelque chose, par la foi qu'on pouvait être déterminé pour véritablement trouver ce qu'on veut dans le Seigneur. Et par les enseignements aussi, parce que dans le livre de Matthieu 4, verset 4, il dit « L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » On ne peut pas aussi aller vers le Seigneur sans écouter sa parole, sans écouter ses prescriptions et ses commandements. Il faut suivre ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous demande, pour qu'on soit affermi, affranchi véritablement. Donc, du coup, souvent, certains chrétiens, comme je disais dans la prédication en anglais, ils ont des problèmes. Donc, ils peuvent aller vers une sœur en Christ ou un frère ou un homme de Dieu, un pasteur, et demander des prières, demander parce que ça ne va pas, ils sont dans des situations difficiles, des situations compromettantes et ils ont besoin d'une force spirituelle, ils ont besoin de personnes pour les orienter, les guider, leur donner une aide dans la prière. Donc ils vont prier en ce moment, ils vont jeûner, ils vont faire des veillées, tout et tout. Et au fur et à mesure qu'il avance là, cette personne avancera dans le temps, il verra que ces choses sont en train de se décanter au fur et à mesure, tout va bien et il sera content. Mais quand
quand le miracle va s'opérer, voilà, la situation va aller, il sera content. Mais lorsque cette situation qui était compliquée devient bien, automatiquement, il va oublier d'où il est parti. Mais deux fois, il se dit, bon, j'ai prié, ça va, ça commence à aller. Et après, il voit qu'il y a toujours les mêmes choses. Mais il y aura les mêmes choses parce qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas véridiques, qui font que ça ne va pas. Parce qu'il va se dire, mais je prie, je prie, je prie. Je fais les jeûnes. Je demande même à des gens de prier pour moi. Mais ça n'avance pas. Mais ou bien Dieu, il ne m'entend pas. Non. Mais souvent, ça n'avance pas parce que on fait toujours des fautes. On fait toujours des fautes, des péchés. Mais si tu es un chrétien que tu passes ton temps à mentir, tu voles, tu ne dis pas la vérité, tu passes ton temps à critiquer les gens, tu es hypocrite. Critiquer même, c'est ce qui est le plus fréquent. Mais comment est-ce que tu veux que tes choses avancent? Comment est-ce que tu veux que tes prières montrent à Dieu? Ou tu es toujours en train de dénigrer ton semblable? Non, non. Mais quand ce verset dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. La vérité, c'est quoi? La parole de Dieu déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par Christ. Donc déjà, on dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin, la vérité, c'est Jésus. Donc, si on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir, ça veut dire que quoi? On connaîtra Jésus et ce Jésus va nous permettre de nous donner la liberté. Donc déjà, il faut l'accepter. Et quand on l'aura accepté, il y aura un échange divin. C'est-à-dire que lui, il va prendre sur lui tous nos fardeaux, tous nos manquements, tous nos péchés, tout ce qu'on fait qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et en échange, il va nous donner son esprit. Donc, si on n'est pas passé par cette étape-là, on ne peut pas arriver quelque part. Parce que beaucoup de chrétiens, peu importe religion confondue, beaucoup sont chrétiens, mais ils n'ont pas accepté le Christ. Ils n'ont pas accepté de changer. Ils n'ont pas accepté d'être restaurés, de laisser tout ce qui est passé et d'être restauré. Parce que souvent, quand on croit en Dieu et qu'on est chrétien, qu'on a accepté le Seigneur, même si quelqu'un vient et vous parle d'une manière, vous regardez à Christ et vous dites, ça va, ça suffit, c'est pas grave. C'est comme si vous êtes allé dans un resto, vous êtes en train de manger, qu'il y a un gros morceau de viande que vous n'arrivez pas, qui passe pas. Donc pour avaler, c'est dur. Donc tu regardes à ton Dieu et puis tu dis, ah, ça va aller. Tu as la douleur, tu as la rage dans le cœur, tu as envie d'exploser tout. Mais quand tu regardes à ton Dieu, tu dis, ça va. Et souvent tu es là, tu dis, ah mon Dieu, si c'était dans les anciens temps, dans les temps où j'étais au préalable, j'allais au moins dire quelque chose. Mais quand tu regardes à Dieu, tu te dis non. Mais si tu es un chrétien que tu as affermi, dès l'instant que tu pries, peu importe le temps que ça va mettre, il y aura la solution. Mais quand tu es un chrétien que tu n'es pas affermi, tu n'as pas la vérité, tu n'es pas affranchi, mais ça va tarder parce que tu passes ton temps à mentir. Tu ne sais même pas, tu ne peux pas t'arrêter de mentir, tu ne peux pas t'arrêter de dire toujours, c'est toi qui vas parler dans le dos des gens, qui va dire des méchancetés, qui a toujours quelque chose à raconter, tout ça. Mais quand tu vas dans ta chambre, que tu t'enfermes, que tu es dans le secret avec ton Seigneur, tu pries, tu demandes au Seigneur, mon Dieu, mon roi, me voici au-devant de toi. Je suis ta servante ou ton serviteur. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de mentir. Je ne sais pas. Viens à mon secours, que l'esprit de mensonge qui est en moi, l'esprit de vol, l'esprit de trahison, l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de critique qui est en moi, maintenant plus que jamais,
Descends ton Esprit Saint en moi et restaure-moi et fais que ces mauvais esprits qui sont en moi descendent, partent, soient brisés, soient taillés en pièces au nom de Jésus, que je sois une nouvelle créature. Et quand je serai en face d'une situation, tu mettras les mots en moi pour que je ne puisse plus mentir. Quand je serai en face d'une situation, tu feras de sorte que je ne sois plus tenté. Quand je sois en face d'une situation, tu seras en sorte que je ne puisse plus parler des gens autour de moi. Et c'est ainsi que tu laisseras le temps au Seigneur d'opérer le miracle dans ta vie. Mais nous, les chrétiens, on est trop pressés. Quand on cherche une solution, on tape à toutes les portes, on fait n'importe quoi. Après, le dernier recours, c'est Dieu. Mais on se dit, ah, Dieu, on va prier, mais il ne fait pas vite. Non, Dieu, il est fidèle. Ça dépend de ton comportement, ça dépend de tes faits et gestes, ça dépend de ton attitude, ça dépend de comment est-ce que tu pries ce Dieu, comment est-ce que fermement tu as ce Dieu en toi. Parce que Dieu, il nous regarde. Voilà. Il ne peut pas, c'est-à-dire, te venir en aide quand il sait que toi-même, tu n'es pas franc avec lui. Toi-même, ta foi n'est pas une vraie foi. Ce n'est pas réel. Mais comment est-ce qu'en échange, tu veux qu'on t'aide? Il faut que la foi soit véritable et réelle. Il faut que la foi soit une foi qui ne chancelle pas. Il faut que la foi soit affermie, soit une foi dont on n'a point de doute. C'est de ça qu'il s'agit. Mais être chrétien, c'est pas du jour au lendemain, tu fais une bonne action et tu es là, après, tu es toujours en train de parler dans le dos des autres, tu es toujours en train de critiquer, voilà, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, tu es toujours dans les affairages. Non, ça c'est pas être chrétien. Ça c'est pas être chrétien. En ce moment-là, ça ne sert à rien de dire être chrétien. C'est mieux de rester dans le monde. Parce que dans le monde, tout est permis. Hein? La parole de Dieu déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Non, ce qui n'est pas utile, tu fais fi de ça. Ce qui n'est pas utile, tu fais fi de ça. Et tu te mets véritablement dans le Seigneur et tu laisses le Seigneur te restaurer, te changer. Mais non, c'est-à-dire que on est dans une vie chrétienne et c'est comme si c'est un échange. On devient chrétien, mais c'est comme si on est chrétien, on est dans le monde. Mais non, c'est-à-dire que quand on voit que tu as le Christ en toi, ton attitude même suscite le changement. C'est-à-dire que les gens qui te connaissaient dans ton ancienne vie, quand ils te voient, ils voient le changement s'est opéré. Ils ne comprennent pas. Ils se disent, ah, ce monsieur-là, c'était un monsieur qui n'arrêtait pas de se plaindre. En tout temps, il se plaint. Tous les jours, il se plaint. Mais maintenant, quand tu dis quelque chose, il dit, ah, il n'y a pas de souci. Ça va aller. Ah, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? C'est là que le changement s'est opéré en cette personne. Mais non, mais quand tu es chrétien, c'est-à-dire qu'il faut faire des concessions. Il faut pardonner en tout temps. Il ne faut pas garder les choses dans son cœur. Mais comment est-ce qu'on veut évoluer? Comment est-ce les miracles vont s'opérer dans notre vie? Non, on ne peut pas recevoir. On a des dons enfouis. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas de dons. Celui qui a accepté Christ en esprit, en vérité. Dieu même donne déjà. Avant même d'avoir accepté, Dieu sait ce qu'il fait. Mais quand tu as accepté, ces dons qui sont enfouis en toi vont s'ouvrir. Mais tu ne peux pas marcher avec Dieu et marcher avec maman en même temps. Donc, si tu veux que cette vérité-là puisse t'affranchir, en ce moment-là, ouvre ton cœur, libère ton cœur, donne la chance au Seigneur de pouvoir prendre ton cœur et le former et lui donner un autre aspect. Quand tu ouvriras ta bouche, ça aura un effet. Quand tu auras ta bouche, ça aura un impact. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Et quand on a ce pouvoir, tout ce que tu demandes en esprit, en vérité, sache que tu vas l'obtenir. Mais tu n'as aucun pouvoir dans tes mots. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu parles, tu parles, tu parles. Mais il n'y a pas d'effet. Et tu ne comprends pas. Mais tu es là. Tu as des mauvaises pensées. Quand tu es dans un coin,
ou si tu es dans une assemblée ou tu es à l'église, tu vois ta soeur passer dans ton cœur, tu dis, voilà ce qu'elle a porté encore. C'est toujours les mêmes habits. Ah, mais celle-là commence à m'énerver. Ou un truc comme ça. Ou un homme de Dieu va te demander juste, il t'a fait une petite remarque. Ah non, c'est toi qui es gonflé. C'est toi qui as envie de t'exploser. C'est toi qui as envie de tout casser. Mais hein, c'est normal. Si tu as quelqu'un qui est en face de toi, que Dieu a oint pour venir te donner des petits conseils, pour dire, ah, ma fille, de la manière dont tu marches, ou mon fils, de la manière dont tu marches, c'est pas comme ça. Ou il te fait une petite réflexion. Mais hein, c'est le tsunami. C'est le tsunami. Tu sors de tes gonds et tu vas aller dire, ah oui, tu as vu ce que lui là, il m'a dit comme ça, mais ça, c'est pas un homme de Dieu. Pourquoi il me parle comme ça? Et après, ça va devenir le téléphone arabe. Et on ne peut pas s'en sortir. Et ensuite, on va se mettre là et crier à Dieu. Oh mon Dieu, viens à mon secours, je t'en supplie. Tu crois que Dieu, il a le temps de ça? Lui-même, il a dit dans sa parole que si tu as quelque chose contre ton frère ou ta soeur, va régler tes différends avant de venir m'adorer. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on veut, par cette vérité-là, être affranchi, il faudrait que nous-mêmes, en esprit, en vérité, on accepte le Christ. Ce n'est pas facile d'accepter le Christ. De nos jours, on se dit chrétien, mais on est des chrétiens vides. On est vide. Il n'y a rien qui s'opère. Il n'y a rien qui se passe. Parce que le Seigneur Jésus, on ne l'a pas. On ne l'a pas accepté. Il faut l'accepter. Il faudrait qu'on parle tout le temps de Jésus. On ne doit même pas s'empêcher une minute, une seconde, une heure de parler de Jésus. Parce que, comme on dit, nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Il est déjà là. Son esprit est avec nous. Mais si on ne marche pas avec lui, comment est-ce qu'on veut que lui, il opère des miracles dans nos vies? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vraie réalité. C'est ça que quand on va en profondeur, que quand on cherche le Christ en esprit, en vérité, et que on fait fi de tout ce que les gens vont raconter, on marche, on a un objectif, parce qu'on dit, ce Seigneur-là, il faut qu'il soit avec moi, il faut que j'attrape sa robe, comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. 12 ans, c'est pas 12 jours, c'est pas 12 jours, 12 ans. Tu es là, tu saignes comme ça, sans cesse pendant 12 ans. Et le jour qu'elle a entendu que Jésus va venir, elle s'est préparée, elle s'est dit, elle s'est conditionnée elle-même. Elle s'est conditionnée, elle s'est dit, ah, le Seigneur, là, on dit, il fait des miracles et des prodiges. Mais aujourd'hui, mon heure va sonner. S'il n'a pas fait, c'est que ce n'est pas lui. Donc pendant 12 ans, elle a attendu. Il y avait du monde. Elle s'est frayé un passage. Elle s'est frayé un passage. Elle s'est dit, il faudrait que je puisse aller à mon objectif. Elle a touché le vêtement, simplement le vêtement. Elle n'a même pas parlé avec lui, simplement le vêtement. Et lui, le Seigneur, il a vu qu'il y a une force qui est quittée en lui. Il a vu qu'il y a quelque chose. Il a demandé qui m'a touché. Il a demandé qui m'a touché parce que, waouh, c'était fort. Et c'est-à-dire que lorsqu'elle a touché le vêtement du Seigneur, elle a touché à la vérité. Elle a laissé tout derrière, elle a touché à la vérité. Donc quand le Seigneur a senti qu'il y a quelque chose qui l'a touché, il y a quelque chose qui l'a touché, en même temps, il y a eu un échange divin dans le spirituel. Et le miracle s'est obtenu directement. Le miracle s'est fait. C'est la foi. Parce qu'elle avait foi. Elle avait foi. C'est une foi véritable. Une foi qui ne chancelle pas. Une foi qui est sans précédent. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on veut quelque chose, on l'obtient. C'est à cause de ça que le Seigneur nous demande d'être comme des enfants. Parce qu'il a dit, c'est seuls les violents qui auront au paradis. C'est le violent qui plutôt obtiendront, iront dans le royaume des cieux. Et il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Si tu es dans le Seigneur et tu te comportes dans le Seigneur comme un petit enfant, Dieu va t'élever. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé dans le Seigneur,
il faut que véritablement on sache que Jésus, il est réel. Ce n'est pas du jeu. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on a une maladie. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on veut obtenir un mariage. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on veut des enfants. On ne vient pas au Seigneur parce que on veut quelque chose. Non. On veut d'abord, vient au Seigneur parce que d'abord, on l'accepte. Parce qu'on veut l'aimer. On veut marcher avec lui. Il a dit, cherchez premièrement la justice et le royaume. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il faut chercher la vérité. Et toutes choses vous seront attribuées. Toutes choses vous seront données. C'est de ça qu'il s'agit. Mon âme est attristée quand je sais que nous sommes des chrétiens et nous sommes faux. Nous ne sommes pas vrais. Nous mentons entre nous. Mais, et on pense que devant Dieu, quand on est avec les autres, on a une bonne image. Non. On ne peut pas se mentir entre nous et pensant que oui, on est mieux que les autres. On est meilleur que... On n'est pas mieux que quiconque. On est tous des hypocrites vis-à-vis du Seigneur. Dieu, il nous regarde. Ses yeux sont grands ouverts sur tous nos faits et gestes. Mais l'être humain est hypocrite. Et le chrétien, pire. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans le monde est pire, mais ce qu'on fait quand on est en Christ, c'est encore plus pire. Et c'est décevant. C'est décevant. Bien-aimé, il faudrait qu'on s'accroche véritablement au Seigneur et qu'on sache que le Seigneur, il est merveilleux, il est véritable, il est ce qu'il est. C'est pas évident, mais c'est possible et c'est agréable de demeurer en Christ. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis humblement de l'accepter afin qu'il vous affranchisse et qu'il vous donne ce que votre cœur désire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.